Alors que les autorités gabonaises avaient fixé la réouverture des écoles sur l'ensemble du territoire au 9 novembre 2020, grande a été la surprise des parents d'élèves et des élèves eux-mêmes de constater que le gouvernement a modifié à quelques heures de la réouverture le calendrier académique, établissant une reprise progressive des cours, fixant la date du 9 novembre 2020 comme celle de la rentrée des classes des élèves du pré-primaire et du primaire, et celle du 16 novembre 2020 comme celle de la reprise des cours des classes du secondaire. Les correspondants d'Info 241 présents dans les villes de Port-Gentil et de Libreville ont sillonné quelques artères des dites villes pour recueillir le ressenti des populations sur les questions suivantes. Comment s'est effectuée pour vous cette rentrée scolaire? Vos enfants ont-ils repris les cours? Que pensez-vous des mesures sanitaires prises par les autorités pour protéger nos enfants en classe? Voici ce qu'il en ressort. Pour moi, les mesures sont absurdes, simplement parce qu'elles ne concordent pas avec l'état d'urgence actuel qui stipule qu'il ne doit pas avoir des rassemblements de plus de 30 personnes. Maintenant, quand on autorise à ce que 60 élèves puissent se réunir dans une classe, on va où? On n'a qu'à tout libéraliser. Amener 60 élèves dans une classe, tout en sachant même qu'à la base, au Gabon, rares sont même les salles de classe qui ont 60 élèves. C'est très rare. On arrive dans les établissements où il y a 80, 90, parfois 100 élèves par classe. 100 élèves par classe, je pèse mes mots. Donc, même si il faille les scinder en deux pour que les uns viennent le matin et les autres viennent le soir, même ça là, ça ne tient même pas. Parce qu'à la base, de par les effectifs pléthoriques qu'on a dans nos établissements au Gabon et de par le manque de professeurs qu'il y a au Gabon, beaucoup de chefs d'établissement ont décidé d'adopter le système de matin et soir. Matin et soir, même pas tant par le nombre d'élèves qu'il y a par classe, mais surtout par le manque de professeurs. Donc, si à cause du manque de professeurs, il y a déjà, on a instauré le système de matin et soir, et que le gouvernement, de par la crise sanitaire que crise sanitaire, s'il y a même d'abord, de par la crise sanitaire qu'on traverse, moi, je ne vois pas où l'affaire de matin et soir peut tenir. Dans la mesure où ça existe, ce n'est même pas une nouveauté. L'histoire de matin et soir pouvait tenir si au moins avant, les élèves apprenaient, on appelle ça rien qu'en matinée, comme on le faisait avant. On rentre à 7h30, ceux qui sortent plutôt sortent à 13h, les uns sortaient à 13h30, d'autres 14h, là, ok. Mais le système de matin et soir existe depuis lors. Ce n'est pas une nouveauté, donc pour moi, qu'on lève l'état d'urgence et que chacun va à ses occupations comme on l'a toujours fait. Concernant la réouverture des classes, j'aurais souhaité que le gouvernement trouve une autre solution au lieu d'envoyer les enfants à l'école. Ils auraient pu trouver une autre manière de donner des cours, de dispenser des cours aux élèves étant chez eux, comme cela se passe en France actuellement. Mettre des programmes par Internet et puis faire des évaluations. Faire des évaluations à la fin de chaque trimestre, je crois que ça aurait été plus prudent. Parce que même les grands pays, comme la France, c'est ce qu'ils font. Les enfants sont à la maison, ils font les cours sur place pour éviter plus de contamination. Et je pense que nous, ici, à notre niveau, on aurait pu faire pareil. Parce que nous ne sommes pas sûrs que les règles seront respectées, que les mesures barrières seront vraiment appliquées comme on nous le demande, que les enseignants seront assez attentifs, assez vigilants pour que tout se déroule bien, que le nombre d'élèves soit respecté. Et ça, concernant aussi le nombre d'élèves par classe, ça a toujours été abusé ici. On se retrouve souvent avec des élèves, des classes avec 100, 80 élèves, ce qui n'est pas normal. Donc, si le nombre de places est limité, genre le nombre d'élèves est limité, il y a certains qui iront à l'école. Maintenant, ceux qui n'auront pas de place, comment feront-ils tout au long de l'année scolaire? Vont-ils rester à la maison ou le gouvernement trouvera aussi une solution pour ceux-là qui n'auront pas de place dans les établissements? Je ne sais pas. Donc,
Pour ma part, j'aurais souhaité que personne n'aille à l'école pour le moment, mais qu'on fasse des cours étant à la maison. Les mesures prises par le gouvernement, vu ce qu'on a comme classe et effectif, comment on va faire pour pouvoir respecter toutes ces mesures barrières? D'abord, bien avant le corona, on avait déjà ce problème de sureffectif dans les classes, pas assez d'écoles. Maintenant que le corona arrive, il faut encore respecter tout cela. Est-ce qu'il, Pourquoi ne pas avoir pensé d'abord à ça avant, tout le temps qu'il y avait le corona, de mars à novembre, ils pouvaient voir comment réouvrir ouvrir de nouveaux bâtiments et tout ça, pour au moins pouvoir pouvoir respecter toutes les mesures, quoi. Sinon, chez nous, on les respecte, on fait comme on peut. La rentrée au Gabon s'est passée très 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 mal. Il y a eu une répartition, les plus petits en premier, les plus grands après. Au moment où je parle, les grands ne sont pas encore allés à l'école, ils partiront lundi prochain. Mais la rentrée s'est passée mi-figue, mi-raisin. Le gouvernement a annoncé des mesures qu'il n'a pas respectées. Il était question d'avoir au moins 30 enfants par classe. Aucun bâtiment n'a été construit. Donc, si normalement tous les enfants apprenaient, on se retrouverait toujours avec des classes pléthoriques, aux effectifs pléthoriques. Maintenant, les mesures de doter les enfants de 3 masques et de gel ces mesures-là, il faut voir. Est-ce que ça va se traduire dans les faits avec notre gouvernement? Je suis vraiment sceptique. Et cela n'est valable que pour Libreville. Le coronavirus n'est pas qu'à Libreville. Donc les autres provinces sont laissées pour compte. Peut-être ils feront quelque chose pour Libreville, Port-Gentil et Franceville, les 3 plus grands centres urbains. Mais le reste, vraiment dans l'arrière-pays, ce sera très risqué pour nos enfants. Je suis vraiment sceptique. Je n'ai pas confiance en notre gouvernement car ils annoncent des effets d'annonce et quand on va sur le terrain, on ne voit rien. C'est vraiment risqué pour tous nos enfants qui vont aller à l'école. La mi-temps a des effets pervers comme apprendre à 2 vitesses et les programmes ne seront pas terminés. C'est vraiment pour moi un échec. La rentrée scolaire s'est effectuée de manière étrange parce que on devait tous commencer l'école le 9, mais je suis surpris qu'il n'y a que les élèves du pré-primaire et du primaire qui se sont fait inscrire. Et le secondaire, et on leur a dit de retenir chez eux parce que c'est pas la semaine qui devait les inscrire. La semaine qui devait passer, c'est l'autre semaine. Et pour la reprise des cours, parce que moi je suis élève, la reprise des cours, c'est pas pour cette semaine, pour nous, les élèves du secondaire, c'est la semaine prochaine. Donc, il n'y a pas eu reprise de cours pour nous. Les autorités, les mesures de prévention contre le coronavirus va pas
va pas impacter moralement les élèves parce que les élèves du secondaire, surtout ceux du secondaire, eux, ce sont des gens qui s'en foutent de ça, qui sont pas là pour respecter les mesures barrières. Et ils vont pas mettre du temps à les désobéir, ces mesures barrières. Voilà. Je dirais comme ça que c'est, disons d'abord, un sentiment de satisfaction. Ça faisait longtemps que nos enfants ont repris le chemin de l'école et cela nous produit, on va dire, en quelque sorte, de la joie. Et comment est-ce que cette reprise, nous la gérons? Ben, on va pas dire comme d'habitude parce que de partout et d'autres, il y a des lamentations, suite aux difficultés que les parents d'élèves endurent en ce moment. N'oublions pas que cette crise sanitaire a non seulement ramené beaucoup de pères de famille, de mères de famille au chômage, donc cette rentrée scolaire ne sera pas, elle ne sera pas, disons, entamée comme les rentrées précédentes. C'est avec beaucoup de difficultés que nos enfants vont retrouver le chemin de l'école et tout en espérant que au fur et à mesure nous allons comme ça mettre ce qu'il faut pour que la rentrée soit vraiment agréable au niveau de nos enfants. Maintenant, pour ces mesures barrières énoncées par le gouvernement afin de continuer la lutte contre la pandémie, on espère que les différents chefs d'établissement et les enseignants, les élèves aussi, eux-mêmes vont s'y mettre parce que il ne suffit pas d'annoncer des mesures au niveau gouvernemental. C'est pas seulement pour le gouvernement, mais c'est pour tout le monde, c'est pour les usagers. On a bien peur que cela ne soit pas le cas venant de nos enfants, surtout des plus jeunes. Est-ce qu'ils vont considérer cela? Est-ce qu'ils auront vraiment l'amabilité de respecter les mesures barrières? Et vraiment, ce sera un peu le problème pour cette reprise de cours. Et puis, on remarque aussi le non-assainissement des établissements. Il faut énoncer cela parce que la rentrée a été effective ce 9 novembre, mais on n'a pas vu les équipes d'assainissement des établissements sur le terrain. Donc, on se doute vraiment si est-ce que le gouvernement a mis les moyens pour que cette reprise soit considérée comme telle, surtout pour parler du respect des mesures barrières. Vraiment, on espère que ça va tenir son coup. Allez, sur ce, je vous remercie. En tant que parent l'élève, j'ai géré la rentrée scolaire comme toutes les autres années. On a beaucoup d'inquiétudes. On a beaucoup d'inquiétudes si et seulement la maladie est présente. Non, parce que comme beaucoup spéculent en disant la maladie n'existe pas au Gabon et la maladie n'existe pas. Mais nous savons, surtout pour nous qui avons des enfants au primaire et au pré-primaire, parce qu'on se dit, ça va être difficile. Moi, ce matin, en tant que père de famille, je me suis rendu à l'école de mes enfants. Bon, dans les classes, il n'y avait pas de bavette, il n'y avait rien. Et pour un enfant de 5 ans, je ne sais pas, ça sera un coup pour nous déjà, parce que l'école n'offrira pas des bavettes. Donc nous, on sera obligés, nous les parents, de fournir. Mais pour un enfant de 5 ans qui va pratiquement pour jouer,
Même celui qui est en deuxième ou en troisième année, ils ont une cour, ils vont courir. Donc on imagine. Et là, ce sera encore, même pour les établissements publics et privés, ce sera la charge de qui? Vous avez vu, ils ont mis un fût. En fait, là, on peut se laver les mains et tout. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est suffisant pour des enfants qui passeront le temps à jouer dans la cour? À un moment donné, lui, vous n'allez pas dire un enfant du primaire, est-ce qu'il sait que la bavette est... Pour lui, on n'entend pas, il comprend qu'il y a le coronavirus, mais... Donc il y a tout ça. Je pense que ces mesures-là, je vois, elles sont là, mais je trouve que elles ne sont pas suffisantes. Le gouvernement doit réfléchir sur d'autres stratégies. Vraiment, déjà, au niveau de les effectifs qui sont pléthoriques, parce que selon ce qui m'a été dit, c'est qu'on a parlé de 60 élèves par classe. 60 élèves, bon, pour une salle de classe de combien de mètres carrés? Je pense que c'est pas quelque chose de sincère en fait. Je trouve que les mesures que le gouvernement a prises elles sont très compliquées à appliquer parce que nous avons dans nos établissements, surtout le primaire, surtout les petites sections, le primaire, des effectifs pléthoriques. Elles sont vraiment pléthoriques et je trouve qu'il n'y a pas assez de salles de classe, pas assez d'enseignants pour faire la mi-temps, ça veut dire le matin et soir. Donc, il y a manque d'enseignants, manque de salles de classe, manque de table banc.